Mesdames et messieurs, la plupart des problèmes de stérilité, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, sont occasionnés par les infections. En tête des infections, le chlamydia, la syphilis, le mycoplasme et bien d'autres. On a des bactéries comme le staphylocoque, doré, aureus et autres. Dans le traitement ou encore la prise en charge de problèmes de stérilité, nous n'hésitons pas à mettre cette plante antibiotique qui a fait ses preuves à travers les âges. Beaucoup vont la reconnaître comme l'écorce tortue. Voilà comment on l'appelle dans le milieu des naturopathes, écorce tortue. D'accord? Mais je vois beaucoup plus des écailles de serpent que de la tortue. Ou encore des écailles de poisson parce que ça peut se lever, ça peut s'arracher facilement. D'accord? Voici la plante que nous appelons en langue vernaculaire chez les Bamouns le sapquat. Sap veut dire poivre. Si vous jetez un coup d'œil plus haut, vous verrez des poivres mais qui ne sont pas comestibles. On va donc dire sapquat, donc poivre de savane. On n'utilise pas la poivre, mais ce qui nous intéresse, sont les écorces. D'accord? La partie qui nous intéresse, c'est la partie rouge. C'est cette partie qui va être utilisée comme antibiotique pour combattre les infections de l'appareil urogénital chez l'homme et chez la femme. Chez l'homme, ça peut être une infection des testicules, l'orchite épididymite, l'inflammation des testicules et de l'épididyme. Ça peut être une inflammation de l'urètre, l'urétrite. Alors on va utiliser cet antibiotique associé au citron et à deux autres plantes que nous n'avons pas ici pour combattre ces infections chez l'homme qui peuvent occasionner une stérilité par destruction totale azospermie ou partielle oligo-asténospermie des spermatozoïdes. Chez la femme, vous avez entendu parler de la salpingite, l'inflammation d'origine infectieuse des trompes ou encore de l'annexite, l'inflammation des annexes. La partie principale de l'appareil génital de la femme étant l'utérus, les annexes, c'est l'ovaire, c'est la trompe. Lorsque l'ovaire et la trompe sont attaqués par une infection, on parle de l'annexite. Et on va utiliser les antibiotiques pour soigner à l'hôpital. Lorsqu'on n'a pas pu réussir à soigner avec ces antibiotiques à l'hôpital, lorsque l'antibiothérapie a échoué, alors, mesdames et messieurs, pensez aux plantes naturelles. Parce que dans la nature, il y a des arbres, des feuilles, des herbes qui ont des substances antibiotiques qui peuvent combattre efficacement les problèmes d'infection. À l'exemple de ces écorces, cette écorce que vous voyez devant vous. La sève, que vous voyez là, va être utilisée pour d'autres fins. La plante que nous utilisons contre les hémorroïdes, nous allons l'écraser, enrober un peu de sève. Ça va faire un suppositoire que le malade qui souffre d'hémorroïdes va introduire au niveau du rectum. Mesdames et messieurs, il était important pour nous de vous présenter cet arbre. Cet arbre, cette écorce, entre dans la constitution du prostaphore. Nous avons présenté le prostaphore comme le remède révolutionnaire pour lutter contre les affections prostatiques chez l'homme jeune, pour prévenir, chez le sujet âgé, pour éviter que son adénome de la prostate, son hypertrophie bénigne de la prostate, ne se retrouve à la forme grave qui est le cancer de la prostate. Alors, il était important pour nous de parler de ce que nous connaissons. Donc, prostaphore est un mélange assez savamment dosé, mesdames et messieurs, pour combattre les problèmes de la prostate chez vous. Les jeunes, je vous encourage à utiliser le prostaphore, car, savez-vous, autrefois on disait que le monsieur qui a trop de rapports sexuels finira par avoir la prostate. Est-ce une vérité? Non. Oui et non. Oui, pourquoi? Parce que à force d'avoir plusieurs rapports sexuels, on peut s'infecter et l'infection passe à bas bruit. Et la partie de notre organe qui est le plus souvent touchée par une infection mais qui ne réagit pas, c'est la prostate. Donc une prostate qui arrive à 70 ans ayant connu des infections multiples, même soignées, parce qu'on soigne toujours quand on ressent les symptômes, plus tard, il y a des risques qu'on se retrouve avec un problème de la prostate. Donc, mesdames et messieurs, ce n'est pas parce qu'on a trop de rapports sexuels qu'on aura la prostate. Souvenez-vous, ces prêtres qui sont dans les monastères n'ont pas une vie sexuelle active, mais se retrouvent avec des problèmes de prostate.
La prostate, c'est une affaire de tout le monde. Ceci étant, je vous invite à passer dans nos locaux, chercher vous aussi votre Prostafor, le seul remède capable de vous éloigner non seulement de la prostate, mais de stimuler en quelque sorte votre fonction sexuelle. Fini les troubles d'éjaculation et c'est la vie, la belle vie en couple. Mesdames et messieurs, je suis le docteur Joya. C'était encore un honneur, un plaisir pour moi de vous amener très très loin en forêt pour vous faire découvrir notre savoir-faire. À bientôt.